Bonjour Andrea. Bonjour Hugo. Vous êtes membre du jury de la Révélation ici au Festival du film américain de Deauville. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de ce jury? Ça représente beaucoup parce que j'avais eu la chance avec notre premier film, moi je suis co-réalisatrice avec Éric Métayer du film Les Chatouilles, et ce film avait reçu le prix d'Ornano Valenti en 2018, donc on a eu le bonheur d'être conviés dans ce festival que j'ai découvert à ce moment-là. Et la petite anecdote, c'est qu'évidemment j'étais très émue d'être là parce que c'est la dernière fois que j'ai vu notre film dans cette magnifique salle. Je me suis dit, bah voilà, ça y est, c'est bien. Ok, tu l'as vu dans des conditions magiques, c'est bon, tu peux tourner la page, c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Révélation à Deauville pour les personnes qui ne seraient pas familières justement avec cette distinction? En fait, alors Bruno Bard, évidemment, qui est le président du festival, nous a dit, vous savez les amis, ce prix Révélation, il faut que ce soit un prix qui soit évident, donc on va sélectionner un film. C'est-à-dire nous, sur les 13 films qu'on voit en compétition, on donne un prix à un film. Voilà, donc je pense que ça va être de très très belles délibérations pour arriver à choisir un seul film. Pas droit ex-aequo, rien, hein, c'est vraiment un film. Et c'est le coup de cœur. Alors ça peut être un coup de cœur d'image, ça peut être un coup de cœur d'acteur, d'actrice, ça peut être un coup de cœur de waouh, là il y a une cinéaste et j'ai envie de le ou l'avoir continuer, ou c'est carrément waouh, ce film est super abouti, c'est même une révélation c'est au-dessus. Donc on verra. Là on était au quatrième visionnage, donc on a encore un peu le temps. Vous parlez des critères qui font un coup de cœur, mais selon vous, quels sont les critères, s'il y en a, qui font un grand film? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous fait dire, en sortant de production, que c'est un grand film? Non, mais évidemment, tout ça, c'est quand même assez subjectif. On va pas se mentir. Donc, c'est essayer de trouver justement le lieu commun, l'universalité de qu'est-ce qu'on a ressenti, même si on a je parle encore une fois en termes de délibération et comment on va s'y prendre pour choisir celui-là. Est-ce que d'un coup tu as une émotion très très forte pendant un film, ou à l'issue d'un film tu te dis ah ouais, c'est obligé, c'est celui-là quoi, et puis finalement tu dis ah ben non, 2 jours après il y a des choses qui s'étiole, et des fois d'ailleurs j'en discutais avec Bruno Bard qui me disait oui, il faut ressentir l'émotion du moment, juste le post-film où tu sortais comme ça, et puis il me dit après attention, c'est vrai que l'émotion tu peux l'avoir à un autre endroit 2 jours après. Donc écoute, je sais pas tellement quels seront nos critères pour l'instant. On se dit ok, si on a le coup de cœur, on ira tous, mais je sais pas encore. Je sais pas. On discute beaucoup technique, on discute beaucoup émotion, on discute beaucoup casting. Donc, c'est quand même assez riche ces discussions. Pour l'instant, on a juste débriefé sur les 4 premiers hier. Mais moi, je pense que ça va être assez riche de débat. Donc, je peux pas te répondre sur qu'est-ce qui va définir cette révélation. J'espère que ce sera un vrai choix du cœur, en tout cas pour tous les 6. Alors vous avez mis en scène, et vous êtes évidemment spectatrice également. Est-ce qu'il y a un souvenir de cinéma que vous chérissez plus que tout? Oh là là, j'étais hyper jeune, mais je me souviens de Philadelphia. En fait, je suis allée voir, moi j'ai connu le cinéma assez tard dans ma vie. J'étais vraiment adolescente. Et donc, par contre, j'ai rattrapé. Et je me souviens vraiment de ce film. J'étais vraiment très jeune et je prenais conscience de ça, du sida. Et je dois avouer que Tom Hanks m'a mise par terre. J'ai beaucoup pleuré en rentrant dans le métro. Je me suis fait, j'étais allée le voir dans le 19 et il fallait que je redescende sur Place d'Italie et j'avais pleuré toute la ligne 5. Donc ça, c'est franchement un grand souvenir de cinéma pour moi. Je n'arrivais pas à m'arrêter de sangloter. Vous parliez de rattrapage. Quels sont les films américains récents qui vous ont particulièrement marqué? Licorice Pizza. J'ai vraiment, là cette année, j'ai été vraiment transcendée par ce film. Pareil, j'aime le regard des réalisateurs, des réalisatrices sur la jeunesse et sur ces questionnements autour de l'adolescence ou la fin de l'adolescence ou le début de l'adolescence. Et alors là, du coup, on est servi au festival, mais moi, c'est ma came. Donc je dirais que j'étais quand même assez bousculée positivement, et surtout par justement cette légèreté qui était mise en avant alors qu'on parle de quelque chose qu'on a toutes et tous vécu en plus. Donc il y a une universalité encore une fois, mais
Ouais, je crois que c'était ma claque de l'année au ciné. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes ici à Deauville avec lesquelles vous aimeriez travailler autour d'un projet, que ce soit des acteurs, des actrices que je vois de toute façon toutes les personnes de talent que je rencontre, oui, ça donne évidemment envie de faire plein de collaborations. En plus, moi, j'aime bien d'abord l'aspect humain, aussi au-delà de l'aspect artistique, et j'aime bien qu'il y ait nous, on vient du théâtre avec Éric Métayer, quoi, et donc l'aspect troupe et tout, c'est quelque chose qui nous parle, en fait. Donc, je sais pas, j'ai un nom à donner, c'est ça? Si vous en avez, bien sûr. Non, mais tu vois, je vois Agathe Roussel, par exemple, je me dis, waouh, c'est ce qu'elle avait fait dans Titane, tellement unique, et je vois bien qu'après, c'est une interprète qui pourra faire tout ce qu'elle veut, je pense. Elle a démarré très, très fort. Je me dis, ouais, bien sûr, tu peux rêver à des collabs comme ça dans les années à venir. C'est bien, on se fait plein de rencontres. Moi, j'ai Pierre Deladonchamp qui est dans le jury, qui en a déjà créé. Ouais, je pense que de toute façon, toutes ces rencontres sont extrêmement riches, quoi. Merci infiniment, Andrea. Ben, merci beaucoup, Hugo. Merci.